bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je viens ce matin avec un message de la part du Seigneur. Un message que j'ai intitulé « À qui profite vraiment cette division ?» À qui profite vraiment cette division? Alléluia. Alors, bien aimé, ce matin, le message que je m'emprête à vous apporter vise à nous poser une bonne question et, suite à cette question, avoir des réponses et passer à l'action immédiatement. En effet, ce matin, nous voulons demander à qui profite vraiment cette division dans cette maison? À qui profite vraiment cette division dans cette famille? À qui profite vraiment cette division dans ce lieu de service? Etc. En effet, ce matin, c'est une question que nous devons nous poser. Parce que peut-être au moment où tu m'écoutes, tu es peut-être engagé dans un processus de division. C'est-à-dire, un ensemble et un groupe de personnes qui étaient autrefois unis ont décidé de se désunir pour certaines raisons que j'ignore. Et le plus souvent, lorsque cela arrive, il y a des bonnes raisons, des raisons très plausibles pour lesquelles on voudrait rester dans la division. Il y a des moments, même parfois, certaines personnes disent qu'il est mieux d'être dans la division parce qu'on y vit dans la paix. On est mieux d'être dans la division parce qu'on est à l'aise, parce que véritablement, on sent que c'est comme ça qu'il faut vivre. Bien-aimé, est-ce que c'est comme ça que tu as l'habitude de parler? Alors, bien-aimé, ce matin, étant devenus des enfants de Dieu, nous ne devons plus raisonner avec notre propre intelligence, mais nous devons plutôt rechercher la vérité au travers de la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous allons aller dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 12 au verset 25. Il est écrit, « Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Alléluia. Alors ici, le Seigneur Jésus-Christ nous parle de la division. La division qu'on peut appliquer dans tous les domaines où on peut retrouver des personnes unies. Ça peut être une famille, ça peut être une ville, ça peut être une maison, ça peut être un lieu de service, ça peut être un quartier. Jésus précise ici que lorsqu'il y a division, le but focal de la division, l'objectif final de la division, c'est la destruction. Alléluia. Oui, lorsque les gens se divisent, l'objectif n'est pas le bonheur, l'objectif n'est pas le bien-être. Ça veut dire que toute personne qui prétend être dans le bien-être, toute personne qui prétend être bien dans la division, en fait, est en train de se tromper. Puisque Jésus dit ici que le but final de la division, c'est que cela conduira à la destruction. Cela conduira au chaos. Alors, bien-aimé, es-tu déjà posé la question de savoir, est-ce que vraiment tu veux le chaos? Est-ce que tu recherches vraiment le chaos? Mais il est possible que tu sois engagé dans ce processus de la division parce que certainement tu as été heurté, parce que certainement tu t'es fait mal. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous recommande à cet effet? La parole de Dieu nous demande-t-elle de demeurer dans cet état? Eh bien non. La Bible nous dit ceci, de rechercher la paix envers tous. Alléluia. De rechercher la paix envers tous. Et la Bible nous dit encore ailleurs de surmonter le mal par le bien. Alléluia. Tu pourrais me dire ce matin, il y a des gens qui ne sont pas prêts à se réconcilier. Mais je vais te dire, si tu pries, les choses peuvent changer. Alléluia. On peut rechercher quelque chose, pas seulement sur le plan physique, mais on peut rechercher quelque chose sur le plan moral et même sur le plan spirituel. Ça veut dire que, bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, n'ajoute plus ton suffrage à la division. Mais à partir de ce jour, lève-toi pour rechercher la réconciliation et l'unité dans cette famille, l'unité dans cet endroit, la réconciliation en cet endroit dans le nom puissant de Jésus. Peut-être toi qui m'écoutes ce matin, Dieu voudrait réparer ce qui se passe. Dieu voudrait restaurer cet endroit. Et en écoutant le son de ma voix, Dieu voudrait te désigner au travers de ta prière, au travers de ta décision que tu prendras en m'écoutant, de restaurer cet endroit, de restaurer cette famille, de restaurer ce groupe de personnes dans le nom puissant de Jésus. Car le but de la division, c'est le chaos.
Et celui qui profite du chaos, ce n'est même certainement pas ceux-là qui cherchent le bien-être de cet endroit, mais plutôt celui-là ou ceux-là qui recherchent la destruction de cet endroit. Et je sais que tu ne fais pas partie de ces personnes. C'est pourquoi prends-en conscience. Père, je lève ma voix ce matin dans le nom puissant de Jésus. Toute personne qui est dans un élément, toute personne qui est dans un endroit, dans un lieu où la division est en train de régner. Seigneur, par ce message et par ton Esprit Saint, tu désignes cette personne comme étant un agent de réconciliation, un agent d'unité par la puissance de ton Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom.